Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage glam pour le soir, mais avec un teint plus couvrant. Vous savez bien que mon produit, c'est la base. Ce n'est pas un fond de teint, ce n'est pas couvrant. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, j'ai acheté le c'est la base, mais ça n'est pas couvrant, c'est pas couvrant. » Ce n'est pas un coproduit couvrant. Quand on veut utiliser tout seul, il va lisser votre teint, il va donner un teint velouté, il va donner du glow, il va lisser aussi les petites rudules. Et après, les imperfections, on travaille avec votre anti-cerne de votre carnation. Mais aujourd'hui, je veux faire un maquillage glam pour le soir avec un résultat plus couvrant. Et c'est tout à fait possible de faire avec mes produits. Il faut juste mélanger un peu de c'est la base avec un peu de Au Taquet. On y va? Première chose à faire, c'est utiliser mon produit c'est la base tout seul comme un primer. Je vais mettre un peu ici, d'accord? Et je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais mettre un tout petit peu. J'utilise en bien étalant du centre vers l'extérieur sur tous les visages. J'aime même mettre ici sur les cernes pour que quand je veux mettre mon anti-cerne, ça va même aider à les camoufler parce qu'il apportera plus de lumière. Pour apporter aussi de la lumière, on met aussi sur la paupière pour apporter encore plus de glow, ouvrir le regard. Maintenant, je vais appliquer mes fonds de teint, cette petite tambouille que je vais fabriquer pour donner un teint plus couvrant. Je vais appliquer un peu 50% de c'est la base et 50% de mon Au Taquet, d'accord? Donc, j'ai fait ma petite touche ici et ensuite la même quantité. Alors, comme mon anti-cerne, c'est un peu plus couvrant parce qu'il est fait pour couvrir les cernes, il va bien se mélanger avec la texture de c'est la base et ça va donner un rendu plus couvrant. Alors, je le mélange avec mon doigt. Je vais donc faire de petites sous le visage comme ça. Avec mon pinceau, je remets un tout petit peu ici. Je commence en étalant un peu la matière comme ça, mais après, il vaut mieux tapoter parce que c'est en tapotant qu'on va fixer la matière. Je ne mets pas sur le cerne, hein, vous voyez, je mets en dessous là, je ne mets pas là, parce que là, après, ça va être mon anti-cerne. Aile du nez, que c'est toujours rouge. Moi, j'ai une petite tache ici, on ne la voit même plus, ma petite tache. Hein. Ben, vous voyez, ça, c'est le résultat. C'est magnifique, hein. Ensuite, je vais travailler mes cernes. Bien évidemment, comme j'ai des cernes foncées, je commence par mon produit miracle, mon Au Taquet effaceur des cernes, parce que comme il est orangé, il va effacer les cernes foncées. Si vous n'avez pas de cernes foncées, vous pouvez aller directement vers votre anti-cerne. Mais là, moi, je mets d'abord ma couche orangée, 3 petites gouttes ici, là où c'est noir, quoi, foncé. Avec un petit pinceau, je vais tapoter. Je tapote juste là où j'ai mes cernes. Et maintenant, je vais unifier la couleur. Je viens avec mon Au Taquet, mon anti-cerne Au Taquet, 30 BR, le mien. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire ma zone T. La zone T, je fais quand je travaille que avec c'est la base. Mais comme j'ai déjà fait un teint couvrant, je n'ai pas besoin de rajouter une couche hein, dans la zone T. Tout le visage, il est déjà couvert. Là, j'ai juste à unifier mes cernes. Comme j'ai un peu ici dans les pinceaux, je peux mettre ici sur ma paupière en allant vers l'arcade du sourcil. Pareil de ce côté. J'utilise toute la matière comme ça. J'ai toute une base couverte. Maintenant, je viens fixer un peu tout ça avec une poudre très légère. Elle n'a pas de talc. Et cette poudre, je vais utiliser que sur la zone T. C'est tout.
avec mon pinceau. Donc, je viens que ici sur ma zone T. Si vous avez encore des imperfections, on peut venir encore avec ma petite tambouille, aller tapoter là où j'ai des imperfections. Et là, j'ai mon teint plus sophistiqué et plus couvert. Moi, au préalable, quand j'ai commencé, j'avais déjà fait mon sourcil, donc je n'ai pas besoin de refaire mon sourcil. Mais vous, à ce moment-là, vous pouvez travailler votre sourcil maintenant, après avoir fait votre teint. On continue? Je réchauffe mon teint avec mon duo Bronzer Highlight Paris. N'hésitez pas pour un maquillage de soir de venir avec un peu plus de bronzer pour mieux définir votre visage, pour donner un rendu un peu plus sophistiqué. Le secret, c'est de bien flouter. Plus vous passez le pinceau, plus ça va flouter. Ensuite, on revient avec mon duo Paris et je vais mettre un tout petit peu de highlight en haut de la pommette, en dessous de mon sourcil. Les blushs maintenant pour donner la bonne mine. Voilà! Maintenant que j'ai travaillé mon teint, que j'ai apporté de la lumière, que j'ai travaillé le contour, le highlight et le blush, on attaque aux yeux. Je veux faire pour un maquillage glam de soir quelque chose de charbonneux. Dans les teints des bruns, taupe, j'aime bien le charbonneux. Je trouve ça glam. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose de kaki, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le kaki. Donc, je prends un crayon kaki et je vais travailler en bas de l'œil et en haut de l'œil. On y va? On commence par l'en bas de l'œil. Alors, on fait bien à l'intérieur de l'œil. Ensuite, l'autre côté à l'intérieur de l'œil. Et là maintenant, je vais faire le même trait en haut. Donc, je travaille un ras de mes cils. Donc, à l'intérieur, plus fin. Mais quand j'arrive là, à cette partie de l'œil, je ferai vraiment un ras des cils. Et là, pareil. Je n'étire pas l'œil, je fais juste tenir mes yeux. Il ne faut pas étirer l'œil. Hein. Et là, j'étire un tout petit peu à l'extérieur comme ça. Un petit trait comme ça, parce que comme je vais estomper, ça va faire ma mélange. Maintenant, pour estomper tout ça, voilà, un pinceau comme ça, et je vais estomper en dessous de l'œil, partout. Je vous conseille d'estomper d'abord en bas, parce que là, vous voyez déjà la direction, vous voyez le embiai, voyez? Donc moi, ici en bas, je travaille mon estompage en allant vers l'extérieur ici. Il vaut mieux travailler le étirage en embiai du bas plutôt que travailler un étirage trop enfermé si je travaille en haut. Donc ici, c'est mieux parce que je tire un trait, voilà, comme ça, en horizontal. Et après, avec le même pinceau, je vais travailler la partie du haut, comme ça, en allant vers l'extérieur. Et je viens avec un pinceau comme ça. Et je vais travailler mon trait du haut. Ici, je fais un rond. Je travaille mon creux de l'œil et j'étire. Pareil, ici, je vais à l'extérieur. Je travaille ici mon trait supérieur. Je fais un rond et je fais un rond et je fais là. Un rond et je fais là. Un rond, je fais là. Vous voyez? Et si par hasard on a fait un peu de cafouillage, on peut toujours venir après avec un coton-tige, avec un peu de correcteur. Donc, je prends du coup mon haut taquet d'une couleur plus claire. Ça, c'est le vin BR, par exemple. Je suis 30, donc je prends un vin. Et là, je vais nettoyer, vous voyez, au lieu d'avoir mon trait droit, là, si je cafouillais un peu, ça tombait par là, c'est pas très net. Donc, je viens ici, parce qu'en plus, ça va me lifter mon regard. Je étire, je tapote. L'autre côté, pareil, je viens vers le bas, j'étire. Et après, avec mon doigt, j'ai fini de tapoter et ça me donne un regard lifté. Oh, magnifique, hein? Maintenant, je vais utiliser une couleur que je vais lancer bientôt parce que ma palette pour les fards à paupières sort bientôt.
Wouhou! Et c'est justement un brun magnifique, un peu satiné, irisé, que j'adore. Donc c'est un maquillage kaki mélangé avec du brun chocolat. Oh, regardez, magnifique! Et je viens avec un brun plus chaud et mat. Parce qu'ici, c'est une couleur qui est irisée, d'accord? Alors que là, il vaut mieux travailler avec du mat. Parce que le mat, il va faire quelque chose de marquer plus le regard. C'est le contraste d'ombre et lumière. Regardez, je travaille ma banane. Donc, c'est l'os ici. Hein. Cet os-là, on va venir travailler. Et je fais l'autre côté. Donc, ici, avec la banane, je viens ici sur le creux de l'œil, mais je viens aussi un tout petit peu ici vers l'intérieur, histoire de bien marquer mon regard. Vous voyez, à l'intérieur, je fais la banane, mais je viens tout petit peu à l'intérieur. Pas trop fort, hein, c'est un dégradé. Et cette couleur de transition, c'est ce qui va donner la profondeur de mon regard. Et je peux venir avec cette même couleur, mélanger un peu avec mon kaki en dessous. Ça donne quand même un ensemble plus soutenu si on mélange les deux couleurs. Et c'est ce qui est très important dans un maquillage charbonneux, c'est qu'il faut que ça soit vraiment flûté, vraiment comme un nuage. Plus le charbonneux, on charbonne, comme on dit, vous voyez ici, c'est vraiment flûté, plus ça va être plus chic, plus joli, plus subtil et ça ne va pas marquer. Donc, je suis illuminée. Pour les yeux, il manque que le mascara. Alors, par contre, le mascara, c'est très, très, très important. Voilà. Pour finir, la bouche. Comme j'ai les yeux qui sont vraiment bien charbonneux, travaillés, bien mis en valeur, la règle, c'est une bouche plus naturelle. Donc, je vais venir juste avec un petit gloss. Et voilà, c'est fini. Et maintenant que j'ai mon maquillage glam du soir, il faut que je fasse quelque chose avec mes vêtements, n'est-ce pas? Et